C'est à toutes. Je vais désactiver les micros. Donc, ça ne devrait pas être très, très long comme message. C'est à propos de la grève dans le transport scolaire qui va nous affecter le 18 avril, donc jeudi de cette semaine, dans 2 jours, ainsi que la semaine prochaine, lundi, mardi et mercredi. Vos parents ont été informés, sont normalement au courant. Je suis désolé pour les élèves qui sont des marcheurs parce que ça ne vous concerne pas, mais ça concerne tous ceux qui prennent un autobus. La première des choses, c'est être certain que vous savez si votre chauffeur d'autobus, si la compagnie que vous prenez est celle qui sera en grève, et il n'y en a qu'une, c'est Transport Camille Mayou RDL Inc., donc Camille Mayou de Rivière-du-Loup. Ce sont principalement des autobus de Rivière-du-Loup qui vont faire la grève. Si vos parents ne vous ont pas averti, que vous n'êtes pas certain, demandez-le à votre chauffeur ce soir en embarquant dans l'autobus. C'est la manière la plus simple de le faire. Sinon, l'ensemble des enseignants ont reçu la liste des chauffeurs qui ne font pas la grève. Donc, tous les autres transporteurs, ils peuvent vous guider. Les secrétaires aussi ont cette liste-là en main. Mais le plus simple, si vous n'êtes pas encore sûr si votre chauffeur d'autobus fait la grève ou pas, c'est de lui demander ce soir, tout simplement. Je vous partage un document qui a été présenté dans la vidéo envoyée à vos parents hier, juste pour que ça soit clair pour tout le monde. Voici le document. Ça présente la circulation dans la cour de l'école. Donc, vous voyez 2 couleurs de flèches. La circulation automobile pour absolument tous les parents qui vont se présenter à l'école passera par la rue Saint-Pierre, donc l'entrée ici sur la rue Saint-Pierre. Et ils vont suivre, passer devant le stade Premier Tech, toujours en gardant la droite, se rendre vers la partie ouest du stationnement juste ici, où une traverse piétonnière sera peinte ce soir ou demain soir, en fait. Donc, il y aura des belles grosses lignes jaunes de marquées. À cet endroit-là, vos parents vont s'arrêter, vous laisser débarquer, vous allez passer sur la traverse et vous en venir à l'école, et vos parents s'en vont par la rue Frontenac. Ce sera le seul sens de circulation pour tous les véhicules automobiles. Vos parents sont au courant. En ce qui concerne les élèves de l'école qui ont un véhicule automobile et qui ont une vignette de stationnement, votre stationnement ne change pas. Il va demeurer juste ici, devant le terrain de baseball. Mais vous savez que le nombre de places est limité. Donc, quand il n'y en a plus parmi les espaces tracés, il faut aller se stationner ailleurs. On a environ une vingtaine de places. Là, donc, premier arrivé, premier servi. Les autobus, eux, vont circuler dans l'autre sens. Donc, vont entrer par la rue Frontenac en arrière et venir vous déposer devant les portes. Il n'y aura pas de changement. La plus grosse différence, ça va être en après-midi, le soir. Si vos parents viennent vous chercher à l'école, on leur a expliqué qu'ils devront venir se stationner dans la partie ouest du stationnement, encore une fois, où il y aura des gens là, pour faire la circulation et stationner vos parents qui vont vous attendre. Ça va être important d'être précis sur l'heure parce que vous voyez que l'espace est limité dans cette cour-là. Donc, si jamais vos parents ont besoin de venir vous chercher absolument dans la cour de l'école, ils vont être stationnés ici au bout. Vous allez vous en venir à pied, embarquer dans l'auto et quitter tranquillement. On a rappelé à tout le monde que la zone, la limite dans la zone pour la vitesse, c'est 20 km/h dans la cour de l'école, ce qui n'est pas très rapide. Normalement, c'est facile d'être prudent à 20 km/h. Ce qu'on a suggéré surtout à vos parents, c'est d'éviter de venir dans la cour de l'école. S'ils sont capables plutôt de vous donner un rendez-vous dans les rues autour, dans le beau stationnement, juste vis-à-vis le stade Premier Tech, mais par l'autre côté, là, entre le Maxi et le stade Premier Tech, il y a un bel espace de stationnement. Dans les petites rues en face du centre culturel, qui sait, dans la cour du centre culturel, qui est relativement grande, ça va jusqu'à l'EMAC. Fait que le plus simple, c'est de marcher 2, 3 minutes de plus, puis d'arriver dans l'auto avec vos parents, puis être en périphérie de l'école, parce que dans la cour de l'école, ça va être un petit peu le bordel si on se ramasse avec 200, 300 véhicules en 20 minutes. Donc, comprenez qu'il va falloir être patient, c'est ce que j'ai dit à vos parents dans le message.
qui sentent de patience, qui mettent de la musique dans le char et qui viennent vous attendre s'ils veulent vraiment venir dans la cour de l'école. Pour les élèves qui doivent quitter plus tard parce que leurs parents ne peuvent pas venir les chercher avant 16h15, 16h30, 16h45, la place publique va demeurer ouverte et accessible pour tous les élèves jusqu'à 17 heures. Le local R141 sur la place publique pour ceux qui voudraient travailler un peu, avoir un coin plus tranquille. Le café sportif qui est ouvert à tous les soirs de toute façon là, pour tous les élèves qui sont en attente du côté des gymnases. Donc, jusqu'à 17 heures, cet endroit-là est ouvert. Et comprenez qu'après 16h30, là, ben, ça va être beaucoup plus tranquille dans le stationnement. Ça va être facile pour vos parents de venir vous chercher. Ne donnez pas rendez-vous à vos parents à la sortie des gymnases parce qu'à 4 heures, là, ça va vraiment être pénible pour partir vers la rue Frontenac. Donc, évitez à tout prix l'entrée des gymnases. De toute façon, on ne laissera pas entrer vos parents dans ce stationnement-là par la rue Saint-Pierre. Pensez que ceux qui demeurent en transport scolaire, votre autobus va changer de place. L'extrémité ouest de la cour, normalement, sert pour beaucoup d'autobus qui arrivent du coin de Saint-Alexandre et autres. Vous êtes déplacés, donc tous les autobus vont être devant les portes noires de sortie. Donc, vérifiez peut-être avec votre chauffeur, ceux qui restent en autobus, où il va être pour repartir le soir lors de ces 4 journées-là. Important de respecter les traverses pour piétons dans la cour de l'école. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont se promener là, beaucoup de voitures, des autobus. Donc, il y a une traverse pour aller au stade Premier Tech. Elle est en plein milieu quand on sort par les portes noires. On passe sur la traverse et vous avez priorité quand vous êtes sur la traverse. Mais regardez quand même des deux côtés. Hein? Oubliez jamais ça, toujours important. La nouvelle traverse aussi, on fait attention. Et ça fait à peu près le tour pour ce qui va se passer, je le répète, jeudi de cette semaine, lundi, mardi et mercredi prochain. Donc, chose à faire, si vous n'êtes pas encore sûr si votre autobus est en grève ou pas, demandez-le à votre chauffeur ou votre chauffeuse, conducteur, conductrice, dès ce soir. Merci beaucoup et bonne fin de journée.